Si cette nouvelle rubrique te plaît, n'hésite pas. J'espère que tu n'entends pas trop les ding ding. Ça va pas être triste cette vidéo. Oh là là. À travers l'exemple d'une personnalité inspirante, photo. Je crois que ça va être compliqué cette vidéo. Je suis thérapeute en Ayurveda. Je ne suis pas certaine d'être particulièrement crédible avec cette tenue. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans un univers fascinant, celui de la nutrition ayurvédique, à travers l'exemple d'une personnalité inspirante qui est Fovoto. Tu la connais sans doute pour ses talents de danseuse et chorégraphe, membre du jury de l'émission Danse avec les stars. D'ailleurs, cette tenue est un clin d'œil à l'une des danses qui a été proposée la veille où je tourne la vidéo. Mais pour en revenir à Fovoto, savais-tu qu'elle s'intéresse aussi à la cuisine saine, équilibrée et holistique? Je vais te faire découvrir son assiette ayurvédique de star. Heureux, c'est Nathalie. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle rubrique, l'assiette ayurvédique des stars. Non mais, elles sont trop fortes les indiennes. Elles ont compris comment masquer la ride du lion. On dirait pas comme ça, mais je suis aussi thérapeute en Ayurveda et notamment spécialisée en nutrition ayurvédique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est une assiette ayurvédique, comment Fovoto intègre les principes de l'alimentation ayurvédique dans son quotidien et les astuces pour améliorer ses repas et son mode de vie grâce à l'Ayurveda. En créant cette nouvelle rubrique, je souhaite te partager des conseils qui pourraient t'inspirer pour ton quotidien. Revenons à l'Ayurveda qui date de plus de 5000 ans. Sur cette chaîne, je te propose une nutrition ayurvédique sans prise de tête. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers. N'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager et pour que je continue à te proposer du contenu gratuit et ludique. L'Ayurveda est une science ancestrale vieille de plus de 5000 ans venue de l'Inde. Elle repose sur l'équilibre des trois énergies qui composent chacun d'entre nous, Vata, Pitta et Kapha. Chaque personne a une combinaison unique de ces trois doshas et leur équilibre est essentiel pour le mieux-être global. L'alimentation ayurvédique est conçue pour harmoniser ces énergies tout en favorisant le bien-être physique, mental, émotionnel et environnemental, entre autres, de chaque personne. Une assiette ayurvédique, c'est quoi? C'est un repas conçu pour nourrir à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Voici ses caractéristiques. Fraîcheur et saisonnalité. Les aliments sont frais, biologiques, locaux, de saison. Usage des épices. Elles ne sont pas seulement là pour parfumer, mais aussi pour leurs bienfaits comme améliorer la digestion, jouer le rôle de contrepoison ou de détoxifiant. Personnalisation. L'alimentation s'adapte aux besoins de chacun, que ce soit en fonction de son dosha ou de la saison. Je te propose une approche accessible et pratique, adaptée à tous pour plus de simplicité. Si cette approche sans prise de tête te plaît, abonne-toi. Fovoto incarne la grâce, contrairement à moi. Fovoto incarne la grâce, l'énergie et la joie de vivre. Mais que mange-t-elle pour rester au top de sa forme? Elle explique avoir fait beaucoup de régimes dans sa vie
et elle conclut « ça ne sert à rien ». Elle privilégie dorénavant une alimentation qui soutient son énergie et son équilibre, essentiel pour ses performances et surtout pour ses entraînements intenses. D'après mes recherches, suite à des soucis de santé, elle a effectué des tests pour connaître ses intolérances alimentaires. Elle ne supporte pas le lactose, du coup, elle réduit les aliments d'origine animale et augmente la quantité de protéines végétales. Elle considère qu'elle mange beaucoup. De mon point de vue, même si je ne semble pas très crédible avec cette tenue, cela explique le changement de silhouette. Au fil des années, sa silhouette est devenue plus fine et plus féminine. Elle reste musclée tout en étant beaucoup plus harmonieuse. L'alimentation qu'elle privilégie joue un rôle sur l'énergie de son mental et sur son émotionnel. D'ailleurs, elle semble beaucoup plus paisible. L'expérience de la vie peut aussi contribuer. Au lever, Fovoto prend du jus de citron dans de l'eau chaude. Au petit déjeuner, un café avec des flocons d'avoine pauvres en gluten et du soja. Ses repas principaux sont constitués de quinoa, de légumes variés et son hydratation se fait tout le long de la journée avec de l'eau. Au niveau de ses routines, elle commence ses journées avec un verre d'eau chaude au citron pour stimuler sa digestion. Concernant le repos et la régénération, elle dort 7 heures par nuit et privilégie de courtes siestes en cas de fatigue ou de décalage horaire. Ses activités physiques et mentales consistent à danser, s'entraîner, marcher et grimper dans la nature. Sa motivation principale est l'apprentissage. Elle s'est mise à la danse électro pour proposer un tableau aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Et son mantra préféré, on n'a rien sans rien. Alors, concernant ma perception de Fovoto, elle est plutôt dans une énergie Vata. L'élément air avec le mouvement est très présent dans sa vie à travers la danse, les déplacements professionnels et les voyages. Toutefois, pour enseigner ou juger les performances, il est nécessaire d'avoir une excellente clarté d'esprit. Son alimentation sattvique y contribue. Son mantra m'incite à penser qu'il y a un peu de pitta dans sa constitution. Elle est tenace. D'ailleurs, il faut beaucoup de ténacité pour gagner des compétitions et ensuite être capable de retransmettre les enseignements acquis. La transmission demande beaucoup de patience, d'abnégation, de psychologie, d'observation et de bienveillance pour accompagner les gens dans leur progression. Alors, comment pourrait-elle optimiser son alimentation et son mode de vie selon l'Ayurveda? Au niveau alimentation, elle pourrait veiller à la température de la boisson, boire de l'eau tiède l'été et chaude le reste de l'année afin de faciliter la digestion. Elle pourrait aussi réduire la consommation de caféine. Commencer par diminuer la caféine avec du maté, puis substituer le maté par un rooibos ou une infusion. Elle pourrait augmenter l'apport en protéines végétales progressivement avec le tofu, le tempeh ou le seitan si elle tolère le gluten en faible quantité. Elle pourrait ajouter des oléagineux avec de bonnes graisses comme les oméga 3 en collation ou alors sur ses salades de quinoa au déjeuner ou au dîner. Elle pourrait également rajouter des fruits de saison en collation. Et elle pourrait compléter ses plats avec des épices sattviques comme le cumin, la coriandre, le gingembre ou les prendre en infusion. Elle pourrait aussi prendre les repas au calme, en pleine conscience, sans interaction négative ou distraction.
Et si elle en éprouve le besoin, reposer son organisme en faisant par exemple une monodiète le soir, au moment où le feu digestif est le plus faible. Dans tous les cas, elle peut continuer à manger sainement, continuer à manger suffisamment car elle exerce un métier où la dépense énergétique est quand même très importante. En plus de l'alimentation, l'Ayurveda propose des pratiques pour renforcer le bien-être comme la méditation et le yoga, les massages à l'huile, les techniques de respiration pranayama, les routines journalières personnalisées qui pourraient l'aider dans son équilibre intérieur. Cela lui permettrait d'être encore plus efficace concernant l'aspect créatif de son activité. Et surtout, cela lui permettrait de se dégager un peu de temps pour elle. Donc Favoto, si tu veux prendre rendez-vous, viens dans le sud-ouest, c'est avec plaisir. Voilà pour ce voyage au cœur de l'Ayurveda et l'inspiration que nous a offert Favoto. Si ce format t'a plu, laisse-moi un smiley. Ça pourrait être le smiley danse en commentaire et partage la star que tu aimerais voir ici avec une assiette ayurvédique. J'ai hâte de te lire. Les gens heureux, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très belle, très lumineuse et surtout une joyeuse journée à vous tous. Et je vous dis à très vite.